Salut à tous, c'est Mr Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission de la saison, et afin de remercier RCF Allier qui m'a laissé la parole tous les mois, j'ai décidé d'être un petit peu raccord avec le thème de la station et de vous parler d'un film d'inspiration biblique, Le Prince d'Égypte, réalisé par Brenda Chapman pour les studios d'animation DreamWorks. Ce film, comme son nom l'indique, retrace l'histoire de Moïse, un enfant hébreu recueilli par la famille royale égyptienne, qui va se rendre compte petit à petit de qui il est, et qui, après une rencontre avec un monsieur qui a une grosse voix et qui parle avec de l'écho, retournera en Égypte pour libérer le peuple hébreu et le conduire en terre promise. Tu n'es pas prince d'Égypte. Qu'est-ce que tu dis? Demande à l'homme que tu appelles père. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Moïse, non! Tout ce que je pensais être la vérité n'est que mensonge. Entrez dans le mystère. Découvrez la majesté. Croyez au miracle. Venez vivre la plus grande aventure de tous les temps. Le Prince d'Égypte. Alors comme à l'accoutumée, on ne va pas parler du film en lui-même, qui est sympathique au demeurant, mais de la version française. Elle a été enregistrée au studio Sonodi, sous la direction de Michel Gast. L'adaptation est signée Christian Duras, un grand nom du doublage puisqu'il a signé des versions françaises prestigieuses, la plupart des films de Steven Spielberg, des films cultes de science-fiction et de fantastique comme Alien ou Blade Runner, et surtout Christian Duras est celui qui depuis 20 ans écrit les textes français de la série Les Simpsons. C'est également lui pour le film qui a écrit les paroles des chansons. Alors à noter que c'est rarement le cas sur les doublages des films à chansons. Bon là pour le coup Christian Duras n'est pas un amateur en la matière, il a signé plusieurs films à chansons comme Tom et Jerry le film, mais c'est vrai que d'habitude l'écriture des textes et l'écriture des chansons sont faites par deux personnes différentes. La direction musicale, c'est-à-dire diriger les comédiens sur les parties chantées, a été confiée à la célèbre Claude Lombard, un grand nom du doublage et aussi de la chanson, qui a dirigé de nombreuses chansons Disney des années 90, Aladdin, Le Roi Lion, etc., de nombreux films à chansons, et elle a composé de nombreux génériques de dessins animés de notre enfance. Autant vous dire qu'avec une équipe pareille, il y avait peu de chances de se rater. L'adaptation en elle-même est respectueuse de la version originale. Christian Duras n'est pas tombé dans le piège, malgré le fait que ce soit un dessin animé, de la simplification des dialogues. En VO, les textes sont plutôt solennels, sonnent vraiment adultes et on sent réellement une ambition biblique dans les textes. Christian Duras a bien compris cela et il le respecte, sans appauvrir le vocabulaire, comme ça se remarque parfois. Bon, on notera quand même quelques approximations, des passages pas toujours très adroits, pas forcément très pertinents, mais c'est le risque à courir en faisant ce choix-là. Au niveau des chansons, car c'est surtout pour cet aspect-là que j'avais envie de parler de ce film, c'est du très très bon boulot. Il faut savoir qu'en version originale, les chansons n'ont pas été confiées à des musiciens spécialistes des chansons, comme Tim Rice pour Le Roi Lion par exemple. Elles ont été confiées à Hans Zimmer, le compositeur du film, qui est connu pour ses airs un petit peu dantesques, ses compositions épiques, orchestrales. C'est lui qui a composé entre autres la musique de la trilogie Batman, de la saga Pirates des Caraïbes, de Gladiator. Et pour Le Prince d'Égypte, il a fait un travail du même genre, quelque chose de très pompeux, orchestral, voilà. Et on n'adapte pas ça comme on adapte Hakuna Matata. Ouais, non, il fallait quelque chose de beaucoup plus sérieux, très premier degré, un petit peu comme les dialogues. Et Claude Lombard a fait de l'excellent travail, notamment sur les chœurs vocaux, que je trouve magnifiques, sont très travaillés. Un travail vraiment impressionnant, mais je vous laisse juge, puisqu'on va s'écouter un extrait de l'ouverture du film, Délivre-nous.
Je sens la morsure de ma sueur dans les yeux, je sens la brûlure. Elohim, Dieu du ciel, entends-tu ton peuple appel au secours en ces jours lourds? Délivre-nous, Seigneur Dieu, délivre-nous, roi des cieux, en seul désert, tes enfants agonisent. Délivre-nous, tu nous as promis une terre, délivre-nous sur la terre promise. ילדי הטוב והרע, אל תירא ואל תפחד, mon fils, je n'ai rien à te donner, sauf cette chance de vivre. J'espère te retrouver, si Dieu ne Voilà, on vient donc de s'écouter un extrait de Délivre-nous, tiré de la bande originale du Prince d'Égypte, une musique de Hans Zimmer et des paroles de Christian Duras, dirigé par Claude Lombard. Parlons un petit peu des comédiens maintenant. Le personnage de Moïse, interprété en VO par Val Kilmer, est doublé par Emmanuel Curtil. Alors Emmanuel Curtil, c'est un monsieur très connu du monde du doublage, même si son nom ne vous dit rien évidemment, il fait partie de ces voix que vous reconnaissez malgré vous-même au milieu d'une pub, vous vous dites « Eh, c'est la voix de Jim Carrey ». Voilà, il a doublé l'acteur Jim Carrey, mais aussi Joey dans Friends, énormément de personnages de dessins animés, comme Simba dans Le Roi Lion ou Kronk dans Kuzco l'Empereur Mégalo. Face à lui dans le rôle de Ramsès II, qui est interprété en VO par Ralph Fiennes, on retrouve Emmanuel Jacomi, qui est donc la voix française de Pierce Brosnan dans les James Bond, de Denzel Washington, et également de Superman dans la plupart des dessins animés, des films d'animation. Alors, ces deux comédiens-là n'ont plus rien à prouver, ils connaissent leur métier, ils se répondent avec énergie, dynamisme, ils sont pas à côté de leur personnage, donc c'est du bon travail, évidemment. On va s'écouter un petit peu pour s'en rendre compte, mais aussi pour le plaisir, un petit exemple de dialogue. Ramsès, ton entêtement apporte le malheur sur l'Égypte. Cela cesserait si seulement tu laissais partir les Hébreux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Je ne tolérerai aucune menace. Je suis l'étoile du matin et du soir. Je suis Pharaon. Quelque chose d'autre arrive. Quelque chose de bien pire que tout ce qu'il y a eu avant. Abandonne ton mépris de la vie avant qu'il ne détruise tout ce qui t'est cher. Pense à ton fils. Mon père savait exactement comment il faut traiter ton peuple. Ramsès. Et je crois qu'il est temps pour moi de finir son travail. Ramsès. Ce sera alors dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. Au niveau des chansons maintenant, alors malgré le fait que Emmanuel Curtil sache parfaitement chanter, deux autres interprètes ont été désignés pour les parties chantées de Moïse et de Ramsès. Mais il est vrai que chanter du Hans Zimmer, c'est pas aussi simple que chanter Sancho le Cubain. Moïse chante donc ici avec la voix de Olivier Constantin, un excellent comédien mais surtout un excellent chanteur qui s'est fait remarquer dans son personnage de Jack Skellington, Jack l'épouvantail, dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, où il chantait entre autres, que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Que vois-je? Quant à Ramsès, il chante avec la voix de Patrick Fiori. Eh oui. Alors c'est vrai, on a coutume de râler contre les stars qui viennent doubler n'importe comment des personnages de dessins animés, c'est un scandale. Bon, là, Patrick Fiori se contente de chanter, c'est son métier. Donc, a priori, aucune raison de s'y opposer.
Les parties chantées sont d'excellente facture, avec une mention spéciale pour Olivier Constantin, dont la voix est puissante, chaude, sans être agressive. Ah, c'est un vrai régal pour les oreilles. Mais je vous laisse juge, puisque nous allons nous écouter Les Plaies, une chanson tirée du film, qui prend place au moment où Moïse, avec l'aide de son pote Dieu, fait s'abattre sur l'Égypte une pluie de trucs pas très cool, comme des sauterelles et des boules de feu. Donc on s'écoute ça, on revient après. J'appelais mon frère, moi qui ai toujours cru que te faire rire était tout ce que je souhaitais. Même aujourd'hui, je voudrais que Dieu ne m'ait pas choisi. Être ton adversaire en son nom n'est vraiment pas ce que je souhaitais. J'étais chez moi. Tous ces ravages et tous ces deuils, ces souffrances me font souffrir. Voir tous ces innocents mourir, c'est le fruit de ton orgueil. Toi que j'appelais mon frère, pourquoi causer un nouveau martyr? Laisse mon peuple partir, dit le Seigneur. Toi que j'appelais mon frère, comment peux-tu autant me haïr? Est-ce vraiment ton désir? Je laisse mon cœur s'endurcir, et peu importe le prix que ça coûtera, ce sera toujours comme ça. Je ne laisserai pas ton peuple partir. Dis le Seigneur, je ne laisserai pas mon peuple partir. Voilà, donc on vient de s'écouter Les Plaies, tiré de la bande originale du film Le Prince d'Égypte, une musique de Hans Zimmer, des paroles françaises de Christian Duras et une direction musicale de Claude Lombard. Alors je vais pas m'attarder plus en détail sur le reste du casting, dans la mesure où ce sont vraiment ces deux personnages, Moïse et Ramsès, qui tiennent le haut de l'affiche. Bon, néanmoins, hein, le reste du casting est bon, hein, pas d'inquiétude à ce sujet. Donc pour conclure, cette version française vaut-elle le coup? Alors, oui. Cependant, c'est une version française plutôt dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. Durant cette émission, je vous ai souvent parlé de versions françaises particulièrement attachantes, particulièrement réussies, qui avaient quelque chose d'intéressant. Bon, Le Prince d'Égypte est loin d'être une mauvaise version française, encore une fois, loin de là, mais elle n'est pas non plus à un niveau d'excellence comme celle d'Amadeus ou de Roger Rabbit, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'année. Je tenais quand même à en parler de par l'aspect très solennel des dialogues, les musiques grandiloquentes, etc. Des aspects que je trouve habilement retranscrits dans cette version française. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette émission pendant toute cette saison. Je remercie également RCF Allier qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer. C'est vrai que une chronique sur le doublage français, c'est pas forcément quelque chose d'évident à programmer. Donc vraiment, merci beaucoup à toute l'équipe et particulièrement au directeur d'antenne, Louis-Marie Lacroix. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre confiance. Je vous remercie aussi, vous, chers auditeurs. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, je l'espère. Et d'ici là, comme à l'accoutumée, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.